Une occasion de se à une fois. Mais il y a des occasions qui arrivent dans la vie, tu sais. C'est pas en train de la mettre en raté. Avec Dieu, on ne s'habitue pas. Quand on le dit tellement bon là. Quand je dis lève-toi et prie, et ça, tu dois engager dans la vie. Tu engages Dieu dans tes combats. Tu dois engager dans la vie. Tu engages Dieu dans tes combats. Tu dois engager la tombe. Tu dis à Dieu, je t'élève. Parce que toi, tu prends les combats. Je t'élève. Toi, tu allèges les problèmes. Alléluia. Amen. Non, je ne te juge pas. Mais prochainement. Mais voilà, Simon. Oui, pas pour saisir l'opportunité. Et c'est comment saisir l'opportunité. Alléluia. Amen. Non, mais à part que Dieu te bénisse. Nous continuons la matière à la mission qui le dimanche passé. Continuons avec nos enseignements que nous avons débutés le dimanche passé. Nous sommes sur les intérêts de Dieu. Les intérêts de Dieu. Donc, pour ça, on va dire les intérêts de Dieu concernent tout ce qui contribue à l'accomplissement de sa volonté. Nous avons dit que les intérêts de Dieu concernent tout ce qui contribue à l'accomplissement de sa volonté. À l'avancement de son royaume et au salut des âmes. Alléluia. Amen. Tu vois qu'il va intégrer ensemble et belé. Mais le dimanche passé, tu le là qui intérêt mon corps. Le dimanche passé, nous avons évoqué un seul intérêt. Autre une mission pour gagner la âme. Ce que nous avons appelé, c'était la mission de gagner les âmes. Donc les saluts des âmes. Kubika Yamachi. Bien aimé, tu vas dire hasard existe à côté. Nous avons dit auprès de Dieu, il n'y a pas d'hasard. Ceux qui le ont en vie. Si toi et moi aujourd'hui nous avons la vie. Ceux qui ont gardé du sol en vie. Si aujourd'hui toi et moi Dieu nous maintient en vie. C'est parce qu'ils ont trouvé intérêt quand ils ça pour dire parce qu'on a pas ça naïe. mission pour Dieu veut que tu accomplisses une mission pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nombreux sont morts. Tous les qui vont de l'autre côté. Nous ne dépassons à rien. Il y a des gens qui avaient des renommées. Mais les lots aujourd'hui ils sont plus en vie. Ce qui est permettre que Yonamato dans la vie. Si Dieu permet que toi et moi nous soyons en vie. C'est parce qu'à l'ennemi c'est yo ça la elo comment vous allez intérêt. C'est parce qu'il veut que tu puisses faire une chose qui est aux autres pays à ça. Quatre questions au Bible les autres posées sur la livre et à Romain. La fois passée nous avons lu 4 questions que la Bible nous pose dans le livre de Romains. Romains 10 verset 13 à 15. Romains 10, 13 à 15. Nous avons lu la Bible dit. D'abord la 13 Bible dans le verset 13, la Bible dit. Romains 10, verset 13. Il dit. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Maintenant, 4 questions là, ça juste des rappels, non? Dans les 4 questions que nous connaissons, c'est juste un rappel. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? La Bible dit comment invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Toi tu es là, tu as reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Et ça n'a Jésus. Il est en Jésus. On dit que Jésus a dans les chemins la vérité et la vie. On dit que Jésus a là. Bon, vérité wana yo yebi yango. Osolo wana yo yebi yango. Mais osolo était mis en captivité par là. Osolo bomba yango pona yo. Osolo linga côté yate. Osolo tu ne fais pas. Osolo côté yate. Tu ne fais pas annoncer l'évangile. De l'église à malamonté. Mais ce n'est pas bon. Deuxième question. Mon tourne à mi-balé. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Nous avons cru. Nous avons cru, oui, nous sommes sauvés. Parce que à travers nous, pour que d'autres soient sauvés.
Alléluia. Amen. On nous a prêché Jésus. Nous avons cru. Nous sommes sauvés. Alors toi, pourquoi tu ne veux pas parler de Jésus auprès de toi, autour de toi, dans ta famille, auprès de tes frères, auprès de tes amis? Bien-aimé, commence à parler de Jésus auprès de tes amis, auprès de tes frères, auprès des membres de ta famille. Alléluia. Amen. Troisième question, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Amen. C'est ce que je viens de dire maintenant. Tu dois t'élever pour annoncer l'évangile. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Manquer d'annoncer l'évangile de Jésus. C'est ce que nous avons dit la fois passée. Non-assistance à personne en danger. Et ça, Alléluia. Tu sais que cette personne a un danger. Mais vérité, bien aimé, écoutez au l'autre côté. Les autres, ça ne dit rien en fait. Prêche la parole. Du lycée des chemins qui t'ont de suivre. Tes mains vers la mort. Et nous avons la perdition. Tes mains, les autres vont les bungi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons encore vu. Dans 2 Rois chapitre 7 verset 9. Dans 2 Rois chapitre 7 verset 9. La Bible dit ceci. Les Syriens, ils sont venus siéger la Samarie. C'était à l'époque où Élisée était prophète en Israël. Ils ont bloqué tous les moyens des chemins d'approvisionnement. Alors il y avait la famine à Samarie. Ils ont commencé à s'introduire. Ce qu'on va manger l'enfant, nous connaissons toute cette histoire. Alors, et qu'on n'est pas roi et que tu n'as pas il y a prophète. La nouvelle est arrivée auprès du roi jusqu'auprès du prophète. Le prophète a dit lobby. Le prophète a dit mesure il y a farine. La mesure de farine. Va dire ça. Alléluia. Amen. Mesure il y a farine. La mesure de la farine. Et Kokita. Va baisser de prix. Bien que les proches du roi n'en voulaient pas. Mais on les a problème. Là, c'est pas un problème. Chapitre 7, au monde l'histoire. Si tu oublie dans 2 Rois chapitre 7, tu verras. Dieu, tellement il a pris, il a accompli les paroles de ses serviteurs. Il a opéré un miracle. Il a voulu opérer un miracle. Il avait en Israël à ce temps-là. Toutes ces personnes qui n'ont pas considérées comme impures. Qui considérées comme la saleté quoi. On les mettait à l'écart. Alors à ce temps, il y a 4 lépreux. Il y a ils étaient en dehors de la Samarie. Un jour, il y avait la famille. Ils se sont dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Nous allons de l'autre côté, nous allons aussi mourir. Il n'y a pas de choix. Allons-y. Il partait dans les camps des Syriens. Ils sont en train d'entendre le cri des pieds qui donnaient des sons comme des chars. Les Syriens là où ils étaient, ils se sont dit le roi d'Israël. Il a pris un renfort. Les Égyptiens, les Gésiens. Ce sont des peuples qui étaient tout autour jusqu'à arriver à Canaan. Ils viennent assiéger, nous assiéger. Ils ont pris fuite. Ils ont tout abandonné. Ils ont trouvé la nourriture tellement en abondance. Il s'est dit l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une bonne nouvelle. Si nous gardons le silence, et
te, soki tozeli ti ntongo ekotana le châtiment nous atteindra. mabe ekokomela biso. Venez maintenant toya sikoyo et allons informer la maison du roi. toyebisa ndako ya mokonzi. Alors, cette journée est une bonne nouvelle pour nous. mokola lelo eza mokola lelo eza mokola basango malamu. Toi tu as reçu Seigneur Jésus comme évangile à Jésus. Tu as accepté la parole de Dieu, tu as accepté l'évangile. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu as été sauvé. Jésus-Christ commence à diriger ta vie. Pourquoi vas-tu garder la bonne Pourquoi c'est pourquoi? Alléluia. Amen. Ce qui va l'aider. Si tout ne doit pas, ils sont allés informer la maison du roi. Alors toi et moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit ceci. 1 Corinthiens 9,16. Si j'annonce l'évangile, ce qui n'a pas dit ça, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Et ça, imposition de Dieu. Tout enfant de Dieu a l'obligation de prêcher la bonne nouvelle, d'évangéliser. Ce n'est pas une affaire du pasteur, c'est une affaire de tout enfant de Dieu. Tout celui qui a donné sa vie à Jésus, tout celui qui est sauvé, a l'obligation, c'est un impératif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur parce que l'homme tout ça qui est l'évangélisation. Parce que l'homme tout ça qui est l'évangélisation. Nous étions avec nos mamans. Vraiment, ça va pas. Que Dieu me bénisse vraiment. Alléluia. Amen. Ça reste toi. Donc, lève-toi. Rejoins-nous les serviteurs. Allons prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit ceci. Romains chapitre 1, verset 16. Romains 1, verset 16. Paul dit des autres. Car je n'ai point honte de l'évangile. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour les saluts de quiconque croit. Alléluia. C'est une puissance de Dieu pour les saluts de quiconque croit. Version Seigneur la version Seigneur dit ceci. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. La puissance de Dieu par laquelle il sauve. La parole de Dieu, c'est une puissance de Dieu. Que Dieu utilise pour sauver tous ceux qui croient en lui. Alléluia. Amen. Et nous élevons, nous prêchons l'évangile. Prêchons la parole de Dieu. Prêchons la parole de Dieu. Paul dit ici dans la Bible. Imposition. Donc, Esa est d'ami. Alléluia. Amen. La raison biblique. Je donne maintenant les raisons qui nous poussent que nous puissions prêcher, annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Première raison. C'est l'obligation d'imiter Seigneur Jésus-Christ, soit d'imiter le Seigneur Jésus-Christ. Tout enfant de Dieu est obligé d'imiter. Parce que Jésus est béni sur terre pour nous sauver, pour tous ceux qui étaient dans la perdition. Alléluia. Amen. Nous, enfants de Dieu, nous avons des dignes d'amis de suivre Jésus, de prendre l'exemple de Jésus. Alléluia. Amen.
Luc chapitre 19, verset 10. Luc chapitre 19. La Bible dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Puisque nous devons suivre cet exemple. Nous devons copier. Sauver, il est venu pour sauver, pour chercher et sauver tout ce qui est à la personne. Nous faisons si pareil. Et ça est la Bible. Et ça a raison biblique. Et ça deuxièmement, la conséquence de la puissance du Saint-Esprit. La conséquence de la puissance du Saint-Esprit. Bien aimé. Conséquence, il y a beaucoup de sens. Si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, aujourd'hui, baptisé moi, il y a mon sang. Tu n'auras plus honte. Tu seras quelque chose qui bouillonne en toi. Pour prêcher, pour annoncer l'évangile. Même dans les TikTok, tu publies. Tu vas commencer à partager la parole de Dieu. Les réseaux sociaux seront des instruments où tu vas commencer à partager la bonne nouvelle. Tu auras cette envie de servir le Seigneur. Donc la deuxième raison, c'est la conséquence de la puissance du Saint-Esprit de Dieu en nous. Actes des apôtres chapitre 1 verset 8. Actes des apôtres 1, 8. La Bible dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu as reçu le Saint-Esprit. Commence à agir en toi. Tu commences à prêcher. La fois passée, tu expliquas qui Jérusalem. La fois passée, nous avons expliqué Jérusalem. Nous avons expliqué la Judée. Nous avons expliqué la Samarie. Jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem est ta famille restreinte. Jérusalem est ta famille restreinte. Alléluia. Amen. Judée, Jida, c'est toutes les personnes qui sont autour de toi. Les amis, les connaissances, cousins. Et Samarie. Et la Samarie. Ce sont nos amis, nos cousins. Tu as des soucis par rapport à eux. La façon dont nous avons prêché, nous avons prêché aux inconnus la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et troisièmement, c'est l'obéissance à l'ordre suprême. Prêcher l'évangile. Les obéir à l'ordre suprême. Matthieu 28, 19 à 20. La Bible dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Je suis avec vous tous. Pardon, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ils allaient ordre suprême donné par Jésus. Tout ça, nous sommes là. Nous moi, tout enfant de Dieu, il doit obéir aux ordres suprêmes donnés par Dieu. Alléluia. La compassion des âmes qui exige d'empêcher les perdus.
d'aller en enfer et leur apporter le visa du ciel. C'est une des raisons bibliques. La compassion des âmes qui exige d'empêcher les perdus d'aller en enfer et leur accorder le visa du ciel. En tant qu'ambassadeur de Christ, est-ce que vous êtes ambassadeur ou ambassadrice de Jésus dans ce est-ce que vous avez représenté ambassadeur vous avez ambassadeur de manière générale, vous représenter Jésus dans représenter un pays X, vous représenter exemple ambassadeur il y a Congo. Exemple ambassadeur. Représenter Congo. Il représente la République démocratique du Congo ici en France. Alléluia. Alors défendre l'intérêt à Congo en France. Il défend l'intime d'Amilo il y a Congo dans la France. Sauf qui RDC na France est une guerre diplomatique. Si la RDC et la France entrent en guerre diplomatique, la première personne qui va s'en charger, c'est ce ambassadeur. Et tout enfant de Dieu est un ambassadeur de Jésus sur terre. Il est là pour défendre les intérêts de Jésus dans ma vie. Et moi, comme intérêt si nous parlons, c'est ça qui s'appelle Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit que tout le monde a bénéfice ni pour les femmes et comme il a intérêt ensemble. Nous voulons voir des bénéfices qui arrivent pour des personnes qui font les intérêts, qui appliquent les intérêts de Dieu. Alléluia. Amen. Faut noter. Si tu notes, lorsqu'un homme travaille pour les intérêts de Dieu, c'est-à-dire qu'il se consacre à l'avancement du royaume de Dieu, à l'annonce de l'évangile, au service des autres, et à l'accomplissement de la mission que Dieu lui confie. La Bible lui attribue de nombreuses bénédictions. À savoir, l'Éternel répond à ses besoins essentiels. Toute personne qui travaille pour les intérêts de Dieu, qui se donne pour l'avancement du royaume, la Bible dit ceci. Il a des avantages et beaucoup de bénédictions. Il y a des bossos. La première, Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Je lis verset. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné. La ligne de Yasuka. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6. La version CMR a zéro par contre. Dans la version CMR, ici. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes la capone intérêt ensemble. Mais de toute personne qui travaille pour les Dieu répond toujours à ses besoins. Cherchez premièrement. La Bible dit ceci, cherchez premièrement. Après, est-ce que nous comprenons? Est-ce que vous comprenez? Ces besoins sont mes besoins sanitaires, mes besoins de santé, mes besoins professionnels, mes besoins de salaire, mes besoins familiaux, mes besoins financiers, et ainsi de suite.
Alléluia. Amen. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données en plus. Mais pour que ces choses te soient données, il faut premièrement chercher les royaumes. Travailler pour les terriers. Alléluia. Amen. La Bible dit Dieu ne mange jamais. Oui, après sa promesse, il y a Isaac n'a agi. Vous savez, il a donné les promesses d'Isaac à quel âge? Isaac a agi. Isaac est arrivé à quel âge? Non, qui c'est? Promesse, il y en a agi. La promesse d'Isaac est arrivée à quel âge? Alléluia. 75 ans. Isaac a eu 100 ans. Isaac est venu arrivé à 100 ans. Dieu ne mange jamais. Peu importe le temps Peu importe le temps que ça peut prendre. Dieu accomplit toujours ses promesses. Nous acclamons. Toute personne qui accomplit la volonté de Dieu. Deuxième bénéfice. Dieu protège une telle personne parce qu'elle accomplit la volonté de Dieu. Parce qu'il y a ça, Dieu abatte la kamutuana. Dieu protège cette personne. Psaume 121:8. Psaume 121:8. La Bible dit l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Amen. Vous remarquez, tu vas remarquer, aux autoroutes, tu vas prendre l'autoroute. Des fois, on a un accident. Et des fois, tu constates qu'il y a trop d'accidents. Des fois, on se pose la question. Tu te poses souvent des questions. Pourquoi cette personne a eu cet accident ou cet accident? Alléluia. Des fois, au monde où tout le monde peut soit dans un problème, on passe à une crise à bouffer. Tu vas constater une personne qui pique une crise, soit qui décède. Des fois, il m'attaque. Et des fois, ça te remonte. Pourquoi tu te poses des questions, pourquoi cette personne? Pas moi. Des fois, il y a des choses que tu ne sais pas. Tu as un travail que tu fais pour l'intérêt de Dieu. C'est pour cela que Dieu te garde. La nuit, il est là. Il te protège. La journée, il est là. Il te protège. Les enfants qui vont à l'école, Dieu les protège. Ton mari, ta femme, Dieu les protège. Le bien, Dieu les protège. Parce qu'il y a une œuvre pour qui tu as poussé. Une œuvre que tu as fait. Aujourd'hui, tu peux te dire, tu ne prêches pas. Pas à l'église. Il y a un bienfait que tu as fait pour un homme que Dieu se souvient. Et Dieu te récompense. J'ouvre une parenthèse. Des fois, nous pensons quand nous posons des actes. Dieu nous parlera par toujours. Des fois, Dieu peut faire le contraire de ce que nous pensons. Alléluia. Amen. Tu as fait un bien à une personne. Tu as aidé une personne qui t'a des besoins. Et Dieu te donne la protection. La Bible dit ceci. Bible. Si Dieu te protège, il protégera en vain. Alléluia. Il y a d'autres personnes. D'ailleurs, parce ils ont des chiens. Ils ont des sécurités, des personnes. Ils ont des caméras. Mais il y a des mal qui leur est arrivé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me souviens au Mali ou au Niger. Je me souviens au Mali ou au Niger. Le ministre de la Défense.
La ministre de la Défense. Imaginez la ministre de la Défense. Il est protégé, sécurisé par un bataillon des militaires. Mais les rebelles sont venus, l'ont tué. Ils ont fait une attaque. L'ont tué. Qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est Dieu qui vous protège. Si le ministre de la Défense est protégé par un bataillon de militaires, nous savons comment nous dormons dans nos maisons. Il n'y a pas de chien. Alléluia. Nous dormons, nous nous réveillons. Ça, ce sont les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Alors, il t'encourage de continuer pour ça l'ensemble. Continuer de travailler. Continuer pour poser acte à l'âme pour les déposer des bons actes pour l'Église. Que ce soit à l'église, que ce soit auprès des hommes. Continuez à faire du bien. Mais là, Dieu va se souvenir de toi. Alléluia. Amen. Et troisième bénéfice. La Bible dit il reçoit une récompense de Dieu. Tout celui qui sert Dieu, la Bible dit ceci dans Éphésiens 6:8. Sachez que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon les biens qu'il aura fait. Recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait. Récompense ya mutu nyonso. Ya musala nyonso ozosala. Pour l'intérêt ya Nzambe. Récompense na yo kozwa. La récompense que tu as. Selon oyo kozala. Olambo oyo kozala. C'est bien fait que tu as fait. Nzambe akosana kate bien. Dieu n'oublie jamais. Nzambe akosana kate. Dieu n'oublie jamais. D'abord parce que tolobaki. Parce que nous avons dit ceci. Soki eza na mutu mususu. S'il y a d'autres qui viennent à ce nzela na yo. Pardon, automatiquement, il devient un argument que tu présenteras auprès de Dieu. Seigneur, cette personne ne craignait pas. Si aujourd'hui commence à prier, si aujourd'hui c'est répandu, si aujourd'hui commence à desservir, c'est pas mon canal qui est arrivé dans cette église. Souviens-toi de moi. Alléluia. Amen. Nous avons rappelé que nous connaissons à cause des bienfaits qu'il avait fait. Dieu l'a encore ajouté 15 années. Pour que Dieu l'ajoute 15 années sur sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rappelé à Dieu. Alléluia. Amen. Béni, Dieu paye bien. Dieu paye bien. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58, la Bible dit: ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, 58. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et tout ce que tu fais pour l'intérêt de Dieu. L'église doit avoir service de Dieu. Oui, dans l'église, nous avons beaucoup de services. Nous avons l'évangélisation, nous avons l'intercession, nous avons l'intercession, nous avons la musique, nous avons la musique, nous avons le soutien à l'église. Oui, les financiers qui soutiennent l'église. Nous avons la parenthèse en juillet. Une petite parenthèse. Et l'habitude quand tu viens à l'église, cherche un acte que tu peux poser. Tu peux prendre un engagement toi seul. Personne ici. Tu contribues seulement pour le loyer de l'église. Alléluia. Amen. Tu peux éviter que nous sommes capables de payer des micros. C'est un exemple. La fois passée, tu l'as dit Anne. La fois passée, nous avons dit Anne. 1 Samuel. Dans 1 Samuel. La livre de 1 Samuel. Verset 7, 8, 9, 10 hommes. Et ça prié
prière kakate. Ce n'est pas seulement la prière. Samuel n'a pas qui a donné Samuel, qui a donné à Samuel notre enfant. Et Satan nous a pas mis d'intérêt. Quand Dieu a vu les intérêts, avec moi sur le ceux qui n'a pas si moi dans cette femme me dit si je me donnera à mon service. Samuel, Dieu a donné à Samuel, il a donné aussi des frères. Alléluia. Amen. Travailler pour soutenir nous ensemble d'une manière ou d'une autre. Et il commence à soutenir l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre. Et parenthèse, nous sous. Une autre parenthèse. Le plus grand investissement. Le plus grand investissement. Oui, qui ne faillit jamais. Investir dans Moussalanda. On y pèse à Moussalanda. Au suivant, on a eu. Tu prends des finances. Tu as la bourse. Tu veux mettre au pays. Ce bourse est quoi? Tu perds. Au lieu de la banque, tu peux mettre ton argent. Banque est à faillite. En bas tombe à faillite. C'est un moyen de faire la client. Tu as des moyens au père. Tu vas perdre. Mais si tu veux investir dans Moussalanda, tu investis pour l'œuvre de Dieu. Dieu te paiera d'une manière ou d'une autre. Dieu va au foot d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je t'encourage. Je te montre des pratiques de comment tu vas faire. Je ne te dis pas ce que tu pourras faire. Toi-même, ton propre tes mains, je veux commencer à servir Dieu dans tel domaine. Moi, prêcher, je ne serai pas. Chaque fin du mois, on doit contribuer dans le loyer. Je contribue pour le loyer de l'église. Je suis en train de constater comment nous sommes en train d'organiser la campagne. Peut-être côté moyen financier, les moyens financiers, je n'en ai pas. Mobilisation. Je me donne à la mobilisation et évangéliser. Alléluia. Amen. C'est l'un des moyens pour servir nous avec. Les choses qui ont été parlées, je peux les justifier dans la Bible. Papa, quand tu as fait 6, 10, papa peut nous balancer Hébreux 6, 10. La Bible dit, quand Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez monté pour son nom, et rendant encore des services au sein. Quand Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Dieu n'est pas injuste, il n'oublie pas tes œuvres. Tout ce que tu feras pour son intérêt, tout ce que tu feras pour son nom, Dieu te bénira. Dieu va te récompenser. Dieu se souviendra de toi. Nous allons profiter. J'aimerais qu'on puisse lire dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. C'est une histoire que nous tous connaissons. Officier romain. La Bible dit. Officier romain. La Bible relate l'histoire d'un officier romain. Lui, c'est centenier romain. Lui, c'est quand on l'appelle le centenier romain. C'est-à-dire, à la chef, non, à charge, il y a 100 soldats. C'est un chef chargé des 100 qui dirigeait 100 soldats. Il n'était pas juif. Il était un romain. Il aimait plus le peuple juif. Alléluia. Étranger. C'était un étranger. Mais peuple juif. Il appréciait plus le peuple juif. Israël il aimait tellement Israël. Même synagogue, temple. La Bible dit il a même construit un temple pour les Juifs. Lui qui était étranger. Oui, il est étranger. Et il va le livre. La Bible dit Dieu n'est pas injuste pour nous oublier l'œuvre que Dieu a accomplie pour nous. Alléluia. Amen. Parce qu'il est étranger. Lui qui était un étranger, il a construit un temple pour les Juifs. Pour qu'ils aillent prier. Un jour, il a rencontré un problème. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Le deuxième message que au début de mon message, il y a d'autres choses qui arrivent facilement. Si ça se présente devant toi, saisis l'opportunité. Lui, il a entendu Jésus entrer les passes. Il avait un problème qui le tourmentait tellement. Il avait un de ses travailleurs. Il aimait plus. Il était tombé malade. Il était même au point de mourir. Il a entendu Jésus passer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça, nous sommes là. Tout était là, Jésus. Nous acclamons pour les Nous disons ceci, Dieu n'oublie jamais les bienfaits d'une personne. À récompenser à foutre à Kamokaka. Et s'en tenir au yo. Et laisser s'en tenir. À ton temple pour les juifs. Il a construit un temple pour les juifs. Quand le problème est comme il quand le problème est arrivé, la solution est pour Outawa. Il fallait aller de gauche à droite. Il a médecin. Il a appelé le médecin. Il a traité son seul. Il ne guérissait pas. Il a mis la différence au plutôt qui vous tient. Personne ne guérissait pas. Oh, la Bible dit Jésus est celui de Dieu qui guérit toutes les maladies. Il y a d'autres cas de maladies qu'on a. Il n'a jamais dit attendez que je puisse consulter. Il a guéri de maladie instantanément. La solution parce que la Bible dit c'est Dieu. Et ce jour-là, c'est centenier. Il a entendu Jésus parler. Il a envoyé les gens. On a appelé Jésus. Mais aussi, il a touché mon cœur. C'est ceci. On a présenté les cas auprès de Jésus. Tous ces gens qui étaient sont allés auprès de Jésus. Ils ont dit à Jésus. En sa faveur. Allez bien. Amen. Bien-aimé, Bien-aimé, quand tu fais l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu que tu parlera pour toi. Priera pour toi. Alléluia. Amen. Nous allons encourager. Je t'encourage. Je t'encourage. C'est-à-dire, comme une peste à nous tu donnes à fond à l'œuvre de l'Éternel. Tu n'entends pas seulement pasteur. Mais fais poser un acte en l'œuvre de Dieu. Que ne te lasse pas. Un jour, ce qui problème est comme un lieu. Les bons actes que tu as posés. Il y a un homme qui est dans la place. Parlera à ta place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier. Nous lèvons là où nous sommes, s'il vous plaît. On va nous mettre sans amen. Merci pour la message. Merci à Dieu pour le travail. On dit des hasards, des annotés. On dit à Dieu, ce n'est pas hasard que j'écoute cette parole. La période où aux années de comment vous avez préparé pour Nanga. À cette période, il y a une chose qui doit être prévue dans tous les problèmes. Il y a permis à ce que là, il y a un camarade. Cela qui a permis que je puisse entendre ces paroles. Commence à élever Jésus. Merci Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, t'élèvons. Seigneur, au-dessus des peuples. Sois magnifié, sois exalté, sois loué. Sois exalté, Seigneur éternel. Nous allons t'élever, nous allons t'adorer. Nous allons t'élever, Seigneur, mon Dieu, pour moi. Seigneur, dans le cœur de lycée, c'est le jeu de la parole. Nous serons convoqués chez la Seigneur, écoutez la parole. Jésus soit magnifié, Jésus soit élevé, Jésus soit exalté, soit loué, soit magnifié, Seigneur mon Dieu, pour Seigneur Jésus, Seigneur mon Dieu, le roi. Je viens t'adorer, Seigneur, je viens t'élever, je viens te glorifier, au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez. Paul dit ceci. Je n'ai point honte de l'évangile.
ayoka kasoni te pona kotia na mbanza pour prêcher la parole de Dieu. Je sais pas pour commencer pour annoncer l'évangile. Tu vois, l'évangile lève du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse t'aider. Que le Saint-Esprit puisse t'aider. Chaque occasion se présentera pour annoncer l'évangile. Que je puisse annoncer. Même si je n'ai pas une formule pour commencer. Mets tes paroles en toi. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, la les paroles, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Et je pense que vous pouvez élever légèrement demain. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Bien aimé, repos ya nzambe na vocabulaire ya nzambe. Bien-aimé, na vocabulaire ya nzambe, kimia ya nzambe. Na vocabulaire ya nzambe. Repos likoloba nini? Kimia kozala kimia likoloba nini? Repos likoloba nini? Kimia, le repos veut dire quoi? Bonne santé. Santé, la bonne santé, santé kitoko. Prospérité. La prospérité. Percer. Avancer. Mettre la tête là. Tout ce que tu feras, protection divine. La protection divine. Victoire la victoire dans tes combats. Alors la Bible nous dit, Dieu a fait toutes choses. Mais le septième jour, au septième, à se reposer. Il s'est reposé. Alléluia. Amen. Dans les discours, comme nous sommes au mois de juillet, j'aimerais comme nous sommes au mois de juillet. C'est le septième mois. C'est le septième. Ça passe paiement à septième mois. Paiement à septième jour. Oui. J'aimerais que les repos ensemble. J'aimerais que les repos soient ton partage. Alléluia. Amen. Ça s'accomplira la façon dont tu le reçois. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que la bonne santé soit ton partage. Que l'abondance soit ton partage. Que tu sois victorieux, victorieuse dans tes combats au nom de Jésus. Tu seras la tête et non la queue au nom de Jésus. La lumière générale sur toi. Tout ténèbres sera dispersé quand tu mettras tes pieds. Toi tu ne mourras pas. Pendant la Bible dit, je ne mourrai point, je vivrai, et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. N'a pas prophétisé pour Nayo, n'a pas déclaré pour Nayo. Yoko Bufate, Yoko Bufate, Yoko Bufate, Bakolukayo, Bakomona Yote, Bakolukayo, Bakomona Yote. Bien aimé, Toko, fêtez Nayo le 31 décembre. Toko Zanayo na Féa le 31 décembre. Zaba piège na bango, Bakomona Yote, Bakotumo la Babulu, et aussi vous savez Moko, Bakolia la Anse la Moko. Et la bitumba nyonso, tout est comme Yoko di ma vainqueur. Et dans la bitumba na Moko, Boko za la vainqueur. Alors Pambolama, Pambolama, sois béni, Pambolama, sois béni, Pambolama, sois béni, Pambolama, sois béni, Pambolama, Pambolama, sois béni. Tu viendras la nuit. Salamologi na butu.
soit vainqueur la nuit, soit vainqueur le jour, soit vainqueur le matin, soit midi, soit vainqueur à soit vainqueur le soir, au nom puissant de Jésus. Et aujourd'hui, la Bible dit ceci. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce